Ma thèse porte sur le statut juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, pour faire court les embryons et les cadavres. La question que se posent souvent les juristes à propos de ces corps, c'est est-ce que ce sont des choses ou des personnes? Et l'objet de ma thèse, c'est de montrer que ce n'est peut-être pas la question la plus importante. Moi, je pense que, en tant que juriste, il est important de s'interroger sur la question de savoir si tous ces corps sont traités de la même façon. Et l'objet de ma thèse, c'est de montrer qu'en réalité, ce n'est pas le cas, et que le traitement des embryons et des cadavres est en réalité déterminé par de nombreuses dominations, discriminations, hiérarchies qui parcourent notre société entière. Le corps des femmes qui portent des embryons n'est pas traité comme le corps de toutes les autres femmes. Les cadavres, suivant qu'ils appartiennent à des personnes qui sont pauvres, racialisées, peut-être dans des situations de poursuite judiciaire, ne sont pas toujours traités de la même façon que les autres. L'objet de ma thèse, c'est de montrer que la catégorisation des corps, suivant des critères de race, de classe, de genre, est une question plus fondamentale pour nous juristes que la question de savoir si ce sont des choses ou des personnes. Donc j'évoque plusieurs types de pistes, certaines qui font rentrer dans la justice des procédures un peu de délibération, de compromis, plutôt inspirées de l'éthique par exemple. Est-ce que quand il y a des demandes particulières relatives aux funérailles, eh bien, on pourrait rentrer dans un système de délibération où on prendrait en compte certaines demandes particulières en fonction des contextes. Et puis, je fais aussi des propositions qui sont peut-être plus radicales, mais qui ont le mérite d'ouvrir des pistes. Par exemple, est-ce qu'on pourrait réfléchir à la suppression du délai d'IVG pour donner aux femmes tout pouvoir sur leur corps? Est-ce qu'on pourrait penser à réfléchir complètement autrement l'organisation de nos cimetières pour que les pauvres ne soient pas relégués dans les banlieues, dans des terrains communs, et que chacun ait sa place au cœur de la cité. Alors, je suis vraiment très heureuse que ce travail ait été honoré par le prix Jean Carbonnier, pour plusieurs raisons. La première, c'est la plus évidente peut-être, c'est la mémoire du doyen Carbonnier qui introduit et popularisé une approche sociologique du droit. Et c'est pour ça que ce prix valorise fondamentalement ce travail que j'ai voulu interdisciplinaire. Les juristes ne peuvent pas travailler sans s'interroger sur le travail des sociologues, des anthropologues et même des économistes. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis très heureuse de ce prix, c'est qu'elle vient d'une institution publique. Moi, j'ai eu la grande chance de voir ma thèse financée par de l'argent public. Ce n'est pas le cas de tous mes collègues. Et je suis très heureuse qu'à la suite de cette soutenance, ce travail soit reconnu aussi par l'institution publique. J'ai aussi la chance aujourd'hui de servir l'enseignement supérieur et la recherche. Et le fait que le service public honore sa jeune recherche, pour moi, c'est vraiment capital.